Yo les potes, ici Fredo Gaming, j'espère que vous pétez la forme. Petite vidéo sur l'arme spéciale de cette map, le Jet Gun. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà il va falloir trouver l'arme parce qu'elle est déjà en grande partie faite. Elle se trouve dans le motel. On va voir ça juste après. Et trouver 3 pièces supplémentaires qu'il va falloir intégrer sur l'arme pour pouvoir l'obtenir. Allez, je vous montre ça tout de suite. Let's go! Donc, dans un premier temps, je vous conseille fortement de prendre le GS45. Cette arme-là, elle vaut pas grand-chose quand de son état de base, dans son état au départ. Mais une fois que vous la passez au pack à punch, c'est vraiment une arme de psychopathe. Ça va faire des dégâts de zone, ça va être vraiment très puissant. Et justement, on en a besoin pour la pièce numéro 2, vous allez voir un peu plus tard. On a besoin d'une arme qui fait énormément de dégâts. Voilà, donc moi je vous conseille fortement de la prendre. Ensuite, vous montez au motel au premier étage et vous arrivez du coup au Jet Gun. Alors là, il n'est pas opérationnel. On vous dit qu'il manque des pièces, donc voilà, il va falloir récupérer 3 pièces et les équiper dessus pour pouvoir l'utiliser. Donc cette première pièce, il va falloir passer des manches au niveau du cimetière. Et en passant des manches, à un moment, vous allez voir un jardinier qui va apparaître. Là, on le voit bien apparaître au niveau des tombes. Donc ce jardinier, vous l'explosez et en fait il va laisser tomber une petite clé. Donc on récupère cette clé et ça va nous permettre d'ouvrir une petite cabane. Alors cette cabane, elle est juste en dessous du cimetière, elle n'est pas très loin. On ouvre la cabane et on obtient le frein à main pour cette arme, donc la première pièce. Pour la seconde, il y a une petite préparation à faire, c'est vraiment la seconde la plus difficile à avoir. Donc dans un premier temps, le GS45, on va l'améliorer, ce qui va permettre d'avoir des gros dégâts pour la suite. Ensuite, on prend le PhD Flopper. Donc ça va permettre de ne pas se faire mal quand on va taper avec les dégâts explosifs, tout simplement. Et ensuite, on prend le cola énergisant, donc le rechargement rapide, qui va permettre d'avoir un peu plus de souplesse, on va dire, sur la manche qui va arriver. Vous prenez ce petit robinet, la petite valve qu'il y a sur le robinet, c'est très important pour la suite. Et vous vous dirigez vers le bowling. Et au niveau du bowling, on va sur la petite trappe qui est là, on met un petit coup de corps à corps pour la faire sauter. On place la valve et on reste appuyé sur carré. Alors pour voir que ça marche, le bonhomme là, il serre les poings, il fait craquer les poings. Donc là, on voit qu'on est en train de charger la valve. Et donc de tourner la valve, pardon. Et donc l'objectif, ça va être de tourner, enfin de rester appuyé sur carré jusqu'à ce que la jauge soit pleine. Voilà, donc c'est pas évident, surtout quand on est en solo, puisque on se fait attaquer. Et je vous conseille fortement d'envoyer au maximum la charge entre les manches. C'est-à-dire, vous avez vu là, j'ai fait quasiment la moitié parce que je suis passé de la manche 8 à la manche 9. Donc voilà, c'est vraiment entre les manches que vous allez pouvoir charger au maximum votre jauge. Attention à la passer rapidement aussi, donc d'où les dégâts. Là, vous voyez, j'élimine assez rapidement les zombies. Pourquoi rapidement? C'est parce qu'il y a une petite jauge sur la droite qui descend et que si elle arrive au bout, ça annule complètement la manipulation. Il faudra tout recommencer. Donc vous voyez là, je passe à la manche 10, je suis entre manches, je peux envoyer au maximum. J'envoie le maximum possible. Là, je me suis arrêté pour éviter de tomber. Et donc on avoine, on casse le maximum de zombies. Là j'ai tenté, comme je suis quasiment au bout, vous pouvez, si vous êtes très proche de la fin, vous pouvez y aller, forcer un peu le truc, quitte à prendre des coups. Puisqu'on voit que dès qu'on arrive au bout, les zombies partent en feu. Donc voilà, quand vous êtes quasiment au bout, vous pouvez faire une petite tentative à forcer un petit peu le truc, quitte même s'il y a un peu des zombies. On récupère le manomètre. Donc là, on a vraiment eu la pièce la plus difficile de cette arme. La dernière va être beaucoup plus simple. Pour cette dernière pièce, on va avoir plusieurs manières d'ouvrir cette grille. Il va falloir ouvrir la grille qui est derrière moi, là, en face de la librairie. La première, c'est de choper un massacreur. Et vous voyez, avec une glissade, d'attendre qu'il tire. Et ça va permettre de viser la porte et de l'ouvrir. La seconde, c'est simplement d'acheter le bras du massacreur avec l'établi. C'est de mes 1200 matériaux, 1250, je ne sais plus. Et donc, avec ce bras, simplement vous tirez sur la grille
Donc c'est la méthode un peu plus simple, mais plus coûteuse. À vous de voir laquelle vous utilisez. Une fois qu'on est à l'intérieur de la boutique, on va creuser sur ces tas de boue, je ne sais pas trop ce que c'est, jusqu'à trouver les câbles électriques. Donc une fois qu'on a ces câbles, on est équipé des 3 pièces qu'il fallait et on n'a plus qu'à se rendre au jet gun et équiper tout ça. Alors, dernière partie de cette vidéo, ce jet gun, qu'est-ce qu'il vaut? Donc on a 2 attaques avec le jet gun. La première, en appuyant sur R1, c'est une genre de... ça aspire les zombies et ça les broie. Donc on voit que les munitions descendent, on a 100 au départ et ça descend. Et puis ça remonte, en attendant ça remonte pour réutiliser le R1. La deuxième utilisation c'est le L1, donc cette fois par contre vous avez vu ça fait une énorme décharge, enfin c'est assez puissant comme concept. Par contre l'inconvénient à nouveau c'est que là vous voyez il y a 0, ça veut dire que je ne peux rien faire avec l'arme en attendant qu'elle se recharge. Donc voilà, intéressant d'un point de vue dégâts, par contre très très long à recharger. Là voyez, je vais pouvoir la réutiliser, donc c'est quand même assez dévastateur. Mais pour le coup, voilà, il faut attendre que ça se recharge à chaque fois. Donc c'est ça l'inconvénient, est assez lourd aussi. Ce jet gun est améliorable. On peut le passer au pack à punch comme les armes classiques. Hein. Donc voilà, si on monte en manche avec, bah, ça peut être utile. Il est aussi utile pour récupérer des objets. Il y a des trophées dessus, pour le secret également. On verra ça plus tard dans de prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite bon game et à la prochaine. Ciao, bye bye.